Bonjour et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de La Prairie. Exceptionnellement, la Ville de La Prairie tient cette séance du 8 septembre 2020 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit une séance qui doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du conseil municipal participent à cette séance par visioconférence, par mesure de précaution afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du conseil municipal. Monsieur Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. Monsieur Christian Caron, conseiller du Christ-Roi. Je crois qu'il a été déconnecté temporairement. Donc, dès qu'il sera reconnecté, nous ferons part de sa présence. Monsieur Yann Rajot, conseiller du Vieux-La Prairie. Présent. Madame Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Madame Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. Monsieur Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Madame Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. Monsieur Denis Gérard, conseiller de la Briqueterie. Présent. J'aimerais aussi... Monsieur Caron est de retour. Oui, Monsieur Christian Caron, vous êtes présent? Oui, présent. Merci. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Frédéric Tifo, remplacement du directeur général, M. Guy Hébert. Mme Karine Paton, greffière. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel jusqu'à aujourd'hui, le 8 septembre, avant la séance du Conseil. Un avis public a été émis 15 jours avant cette séance, avisant les citoyens de la procédure à suivre. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal, qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Donc, si vous permettez, nous allons débuter cette séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait proposer l'adoption de l'ordre du jour de cette séance du 8 septembre 2020? Oui, je vais le faire, monsieur. Excusez-moi, M. Scott. Excusez-moi, M. le Président. J'aimerais faire la demande d'ajout d'un point à l'ordre du jour concernant une proposition de résolution sur l'arrêt des travaux et le démantèlement du parc à chiens situé dans le Grand Boisé. J'aimerais que ce point soit ajouté au point numéro 1.7 du présent ordre du jour. Bon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette demande parmi les membres du Conseil? Très bien. Donc, j'ai aucun appuyeur, donc nous ne pouvons ajouter ce point-là du jour, M. Gérard. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Non, merci. Bon, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 1.2, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 17 août 2020. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2020 à 16h30. Je vais l'appuyer. Merci. 1.3, dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires, étudiants embauchés par le directeur général. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, ils sont déposés, merci. Merci, Maître. 1.4, modification de la résolution numéro 2020-06-171, création de la Commission des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et de la famille et nomination de représentants au conseil municipal. Proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose de modifier la résolution numéro 2020-06-171 intitulée « Création de la Commission des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et de la famille ».
en remplaçant le deuxième paragraphe des conclusions par le suivant. Cette commission remplace le comité culturel permanent, la commission du loisir et du développement communautaire, ainsi que le comité de suivi sur la politique familiale. Je vais l'appuyer. Merci. 1.5, résolution d'appui à la Semaine nationale de la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Donc, quelqu'un peut en faire la mention? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu du 21 au 27 septembre 2020, je propose d'appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 21 au 27 septembre 2020. Je l'appuie. Merci. 1.6, appui à la MRC de Roussillon dans le cadre du projet de l'UPA, protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie, la phase 2. Donc, quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose que la Ville de la Prairie confirme son appui à la MRC du Roussillon afin d'identifier les bandes riveraines prioritaires à cibler sur son territoire dans le cadre du projet de l'UPA protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie, phase 2. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 3, avis de motion, adoption de règlement. 3.1, adoption du règlement numéro 1250-42, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone C-042. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'autoriser, en plus des usages déjà autorisés à la grille, une mixité d'usages de la classe d'usage C1, commerce de détail et de services de proximité, et certains usages de la classe d'usage C3, services professionnels et spécialisés en mixité avec la classe d'usage H2, bifamilial et trifamilial. Actuellement, l'immeuble est occupé par un seul logement et un espace commercial. Comme l'immeuble a une superficie habitable intéressante, le nouveau propriétaire souhaite conserver l'espace commercial et ajouter un deuxième logement à l'immeuble existant. Je propose donc d'adopter le règlement suivant, règlement numéro 1250-42, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone C042. Je vais l'appuyer. Merci. 3.2, adoption du règlement numéro 1461-M, modifiant le règlement numéro 1039-M concernant la circulation, le stationnement et la sécurité ferroviaire. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que le règlement numéro 1461-M a pour objet de mettre à jour les annexes F, J, N et T du règlement numéro 1039-M, lesquels concernant la conduite conformément à la signalisation indiquée, le stationnement interdit, la vitesse de 30 km/h ainsi que le stationnement pour une durée limitée dans les stationnements municipaux. Je propose d'adopter le règlement suivant, règlement numéro 1401-M, modifiant le règlement numéro 1039-M concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Merci, messieurs. 3.3, adoption du second projet de règlement numéro 1250-43, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H-323. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement suivant, second projet de règlement numéro 1250-43, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la grille des usages et normes de la zone H323. Je vais l'appuyer. Merci. 3.4, adoption du second projet de règlement numéro 1250-44, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier l'article 90 par l'ajout de l'usage d'activités de réhabilitation par remplissage et remplacer la grille des usages et des normes de la zone I-501 par la grille des usages et normes de la zone I-512. Modifier le plan de zonage afin de remplacer la zone I-501 par la zone I-512. Donc, quelqu'un peut en faire la mention, le proposeur? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement suivant. Second projet de règlement numéro 1250-44, amendant le règlement de zonage numéro 1250, afin de modifier l'article 90
pour l'ajout de l'usage activité de réhabilitation par remplissage, remplacer la grille des usages et normes de la zone I-501 par la grille des usages et normes de la zone I-512. Modifier le plan de zonage afin de remplacer la zone I-501 par la zone I-512. Je vais l'appuyer. Merci. 3.5, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1016-1-ARIP, modifiant le règlement numéro 1016-ARIP relatif aux animaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, de présenter le projet. Donc, ce projet de règlement a pour objet de remplacer l'annexe A du règlement numéro 1016-ARIP par un nouvel annexe A identifiant l'emplacement des 3 parcs canins. Merci, M. Rossineau. 3.6, avis de motion 2020-20, règlement numéro 1016-ARIP, relatif aux animaux. Donc, quelqu'un peut en faire l'avis de motion? Oui, je vais le faire également. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro 1016-1-ARIP, modifiant le règlement numéro 1016-ARIP relatif aux animaux. Merci. Octroi de contrat, 4.1, octroi d'un contrat pour la réfection des infrastructures année 2020. Un proposeur, s'il vous plaît. Bien sûr, M. le maire. Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la réfection des infrastructures année 2020 rue des Alizés, attendu que 3 soumissions ont été reçues, les soumissionnaires sont Gérald Théoret Incorporé au montant incluant les taxes de 3 069 026,89 €. Eurovia Québec Construction Incorporée incluant les taxes 3 109 332,79 €. Et encore une fois, incluant les taxes excavation Civil Pro incorporée, 3 211 52,64 €. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour la réfection d'infrastructures année 2020, rue des Alizés, plupart soumissionnaires conformes, soit Gérald Théoret incorporé, au prix forfaitaire soumissionné, soit 3 069 026,89 €, taxes incluses. Je vais l'appuyer. Merci. 4.2, octroi d'un contrat pour la réfection des infrastructures Clairière 4, année 2020. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la réfection des infrastructures Clairière 4, année 2020, attendu que 8 soumissions ont été reçues et que les 3 plus bas soumissionnaires sont les suivants. Construction d'Éric Inc. pour le montant de 3 094 261,24 €. Gérald Théoret Incorporé pour 3 213 886,24 €. Groupe Michel Leclerc pour 3 461 302,89 $, incluant les taxes. Je propose d'octroyer le contrat pour la réfection des infrastructures Clairière 4, année 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction d'Éric Incorporé, au prix forfaitaire soumissionné de 3 094 261,24 €, taxes incluses. Je vais l'appuyer. Merci. Finances et services administratifs, 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 737 607 $ pour les activités financières, de 118 469,17 sous pour les activités d'investissement et de 1 181 193,49 sous pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. Greffe et affaires juridiques, 7.1, dépôt du certificat de la greffière attestant du résultat de la demande d'approbation référendaire sur la demande 2020-019 PPC-moi de 449 à 455 rue Saint-Charles. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, ils sont déposés, M. le Président. Merci, Maître. 7.2, dépôt du certificat de la greffière attestant du résultat de la demande d'approbation référendaire pour le règlement numéro 1250-42. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Ils sont déposés, M. le Président. Merci, Maître.
8, loisirs, culture et bibliothèque. 8.1, demande d'aide financière de la bibliothèque Léo Le Cavalier, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu la correspondance du ministère de la Culture et des Communications relativement au programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, je propose d'autoriser le mandataire, soit le directeur général, M. Guy Hébert, ainsi que la responsable de la bibliothèque, Mme Brigitte Tremblay, à signer la convention à intervenir avec le ministère. Je vais l'appuyer. Merci. 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une technicienne en documentation à la bibliothèque Léo Le Cavalier. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, M. le Président. Donc, je propose d'embaucher Mme Lily Trudel au poste de technicienne en documentation à la bibliothèque Léo Le Cavalier. Je vais l'appuyer. Merci. 9.2, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'une conseillère en communication numérique au service des communications. Un proposeur, s'il vous plaît. Bien sûr, M. le maire. Attendu qu'elle était soumise à une période d'essai de 6 mois, attendu la recommandation favorable de la directrice du service des communications, je propose d'accorder à Mme Marie-Christine Lebel le statut d'employé permanent au poste de conseillère en communication numérique. Je vais l'appuyer. Merci. 9.3, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'un journalier au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le Président. Alors, attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 90 jours ouvrables, attendu la recommandation favorable de la directrice par intérim du service des loisirs, culture, vie communautaire, je propose d'accorder à M. Stephen James Martel le statut d'employé permanent au poste de journalier au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Je vais l'appuyer. Merci. 9.4, embauche d'un percepteur des amendes et agent de la Cour municipale. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Alors, je propose d'embaucher Mme Vanessa Desjardins au poste de percepteur des amendes et agent à la Cour municipale. Je vais l'appuyer. Merci. 9.5, démission au poste de directrice adjointe aux travaux publics, service des travaux publics et du génie. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose d'accepter la démission de Mme Marie-Josée Morin au poste de directrice adjointe des travaux publics au service des travaux publics. De remercier Mme Morin pour les services rendus à la Ville. Quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci. 9.6, autorisation de signature, convention collective avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4503, employé col blanc. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer la convention collective 2019-2025 entre la Ville de la Prairie et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4503, employé col blanc. Je vais l'appuyer. Merci. 9.7, l'adoption de la grille tarifaire pour les camelots. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Je propose d'adopter la grille tarifaire des camelots jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. 12, urbanisme et aménagement du territoire. 12.1, PIA. Approbation de demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 1er avril 2020. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que la demande suivante répond aux objectifs et aux critères établis au règlement numéro 1251. Donc, le numéro de PIA, c'est le 2020-020. L'adresse, c'est 449 à 455 rue Saint-Charles et c'est concernant un projet de construction résidentielle comprenant 4 unités d'habitation juxtaposées, assujetties au secteur PIA, Faubourg et au PIA relatif aux mesures d'exemption dans la zone H-021. Donc, je propose d'approuver la demande mentionnée et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2, PPC-moi. Adoption de la résolution relative à la demande numéro 2020-19, PPC-moi, concernant la construction d'un immeuble résidentiel à 449 à 455 Saint-Charles, le lot 1 916 821 et
2 661 022 en voie de remembrement du cadastre du Québec, la zone H021. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, je propose d'adopter une résolution afin d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 4 logements de structures juxtaposées, isolés, situés au 449 à 455 rue Saint-Charles afin de permettre la démolition des 2 résidences existantes et ses constructions accessoires. Et en 2, la construction d'un immeuble comprenant 4 logements, et ce, aux conditions suivantes. Le mât des compteurs électriques devront être le moins visible possible en plus d'être regroupés, et les espaces de stationnement implantés en marge avant devront être recouverts de pavés alvéolés. Je vais l'appuyer. Merci. 12.3, appui à la TPEX, la table des préfets de la Couronne-Sud. Application de l'article 65 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles par la Commission de protection du territoire et des activités agricoles. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu que dans un courriel transmis le 3 juin 2020, la Commission de protection du territoire et des activités agricoles, CPTAC, mentionnait qu'elle avait adopté une nouvelle position en égard au 2e alinéa de l'article 65 de LPTAA. Attendu qu'une telle interprétation outrepasse les pouvoirs et le mandat de la CPTAC, en plus de restreindre indûment la compétence des MRC en matière d'aménagement du territoire à l'intérieur des limites de la CMM, je propose de demander que la CPTAC sursoit à l'application de sa nouvelle position face à l'article 65 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, de demander que la CPTAC continue de traiter les demandes d'exclusion qui sont déposées par des municipalités locales du territoire métropolitain avec l'appui de leur MRC. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, il n'y a pas de varia. 14, c'est la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que les membres veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire, j'aimerais faire une allocution. Donc, chers concitoyennes et chers concitoyens du district de la Briqueterie, les derniers jours ont été éprouvants pour plusieurs Laprairies à raison des débats parfois animés sur l'emplacement des 2 parcs à chiens. Pour ma part, j'ai entendu, considéré vos arguments et pris la décision de prendre position et d'annoncer publiquement mon désaccord sur l'emplacement du parc à chiens entre les rues Denise-Lemaitre et Pierre Falcon. Je fais maintenant appel à votre patience. Je connais personnellement chacun des membres du conseil municipal et je peux vous assurer que ces gens ont le cœur à la bonne place. Et j'ai également la certitude qu'ils vous écoutent. Ma proximité avec le parc à chiens dans notre quartier a certainement facilité ma propre décision. Si vous décidez de poursuivre vos moyens de pression, je crois qu'il est important de continuer de le faire par des canaux pacifiques que vous utilisez déjà, tels que votre pétition, qui a déjà accumulé 500 signatures sur papier, sans compter la version en ligne qui en a accumulé, quant à elle, plus de 200. Je compte sur la collaboration des membres du Conseil pour trouver une solution qui saura répondre à vos attentes réelles. J'avais d'ailleurs préparé la proposition de résolution qui suit. Considérant que les résidents du quartier de la Briqueterie sont massivement en désaccord avec l'emplacement du parc canin entre la rue Denise-Lemaitre et Pierre Falcon, considérant que les citoyens et leurs enfants ont mentionné ne plus se sentir en sécurité à raison de la présence du parc à chiens, considérant les usages déjà établis des citoyens à proximité, jeux d'enfants, lieux de repos, utilisation sécuritaire de 4 garderies en milieu familial à proximité, lieux de rassemblement, considérant la rareté des espaces disponibles pour les activités déjà citées dans le quartier de la Briqueterie, considérant qu'il n'y avait pas eu de consultation publique ni de communication avisant les citoyens préalablement des installations, considérant la proximité extrême de l'emplacement du dit parc à chiens par rapport aux maisons avoisinantes, considérant qu'il n'y a pas de place de stationnement appropriée aux abords du parc à chiens, considérant l'étendue des heures d'ouverture prévues de 7 heures du matin à 23 heures le soir dans le règlement de la ville et la grande proximité des résidences adjacentes au parc à chiens, considérant que la présence de ce parc à chiens a le potentiel de nuire à la jouissance paisible des résidents à proximité, considérant que les fonds publics seraient utilisés pour poursuivre la réalisation des travaux pour terminer les parcs à chiens malgré les protestations, je propose l'arrêt immédiat des travaux et le démantèlement immédiat du parc à chiens situé entre les rues Pierre Falcon et Denise-Lemaitre. J'aimerais finalement
signifier aux citoyens de la Prairie que j'agirai dorénavant comme conseiller municipal indépendant pour le district numéro 8 de la briqueterie. Merci. Merci, on vous a bien entendu, M. Girard. Donc, nous allons passer à la période de questions. Quand allez-vous réouvrir les séances du conseil municipal aussitôt? Qui a le droit de tenir ces séances à huis clos, comme le font la majorité des municipalités. Nous restons transparents dans notre façon de faire. Nous pensons que c'est plus sécuritaire pour tout le monde dans les circonstances actuelles et nous tenons à préserver les mesures sanitaires. Donc, c'est la réponse à votre question, Mme Joannette. Excusez-moi, excusez-moi de vous interrompre. On n'a pas entendu la question de notre côté, ça a interrompu. C'était quand allez-vous réouvrir les séances du conseil municipal aux citoyens? Merci. Donc, c'est des séances où les gens sont tous présents. Aussi, ça engendre des coûts qui sont assez importants. Et je pense que la majorité des municipalités de la MRC continuent dans ce sens-là. Même les rencontres de la MRC vont se tenir à distance. Donc, la deuxième question vient de M. Jocelyn Vincent, Mme Francine Audet, Vincent Merlène, Henri Savoie, Ghislaine Policeno, Richard Robitaille, Francis Larivière, Nathalie Côté et Louis Pellerin. Suite à l'annonce du gouvernement provincial et fédéral d'investir dans les infrastructures d'eau, prévoyez-vous vous prémunir de ces subventions pour accorder le réseau d'aqueduc de la Prairie dans la zone rurale, la rue de la Bataille et la rue Mailloux? Pourquoi les égouts? Pourquoi sans les égouts? Est-ce que le compte de taxes sera augmenté et comment seront réévaluées les maisons? Pour être admissible à ce genre de travaux, il faut être dans la zone urbanisée, à moins qu'il y ait un problème d'approvisionnement en eau. Le prochain appel de candidature pour être admissible au FUMO est en mars 2022 et la Ville a soumis des travaux pour la station de pompage de la Clairière 4 lors du dernier appel de candidature et nous avons reçu une subvention. Donc, c'est la réponse à ces questions. Ensuite, question 3, c'est Benoît Lanouette. Concernant la gestion du projet de la carrière, la première question, les camions à la sortie font leur arrêt à 75% du temps. Est-ce que la Ville attend le premier incident grave avant de prendre des vraies actions afin de revoir cette intersection? La réponse, c'est qu'une surveillance policière constante a été mise en place. Le plan de circulation pour les camions est respecté en tout point. Pour toute plainte, il faut s'adresser au gestionnaire du site, Acticité ou au ministère de l'Environnement, puisque c'est le ministère qui a émis les certificats permettant le remblai. Pourquoi les camions passent dans la zone scolaire face à la Magdeleine? Donc, c'est le circuit qui a été déterminé pour le camionnage dans la ville de La Prairie, qui est la route la plus courte. Donc, c'est la réponse à votre question. Ça a été fait avec le ministère des Transports du Québec. Donc, la question 4, c'est Frédéric Galanté. Pourquoi la Ville a demandé au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de lui céder le remblai dans le projet de La Prairie sur le parc? La Ville a répondu à la demande du ministère à l'effet que le remblai devait être cédé à titre de gratuité. Donc, nous en avons fait l'acquisition gratuitement. La question 5, c'est Sophie Roy-Lafleur. Pourquoi les heures d'ouverture du parc Jean de la Menet sont-elles prolongées jusqu'à 23 heures? Elles ne sont pas prolongées. Il s'agit simplement de la correction d'une coquille dans le règlement et nous pourrons réanalyser les heures d'ouverture lors d'une prochaine séance d'études. 6. Isabelle Letourneau, Jean-Sylvain Pelletier, Jonathan Rosa, Julien Archambault. On a eu plusieurs questions, mais afin de respecter le temps alloué aux questions, qui est de 30 minutes, nous avons résumé les questions reçues relatives au parc canin. Plusieurs questions nous ont été posées sur l'emplacement, l'éclairage, le zonage, le coût, consultation citoyenne et le processus décisionnel. Donc, pour répondre à vos questions, nous avons aussi Mme Marie-Josée Marchand qui s'est adressée à nous, Mme Marie-Michel Paré, Mélanie Filiatro, Nicole Moncion, Sophie Roy-Lafleur, Sophie Solinas,
Stéphane Larose, Stéphanie Leclerc, Tiffany-Anne McNeil et Vincent Arnaud. Donc, la réponse, ce type de parc a été demandé par la population à plusieurs reprises. La Ville peut décider de l'aménagement de ces espaces verts. Pour les parcs à chiens de petite dimension, sont volontairement installés près des utilisateurs pour éviter les déplacements en automobile et le stationnement dans les rues. De même, le fait d'être près d'un grand espace vacant, parc de conservation en arrière de l'autre, démontre un souci de la quiétude. Ces parcs sont situés dans la continuité d'un sentier piétonnier. Et pour ce qui est de la circulation, le comité de circulation va veiller au respect de la circulation et des stationnements. Donc, ce comité va se pencher sur la question. Après vérification, l'emplacement initial au 1200 Palerme n'était plus optimal. Le zonage, il est communautaire P, prévoyant un parc récréatif de tout genre. La Ville doit répondre en termes de services de loisirs à tous les citoyens, sans discrimination, même aux propriétaires de chiens. Le nouvel aménagement n'occasionne aucune coupe d'arbres, n'occasionne aucun retrait des équipements de parc. Le sentier demeure en place, en toute quiétude. Le parc à chiens n'occupe que 23 % de l'espace vert. Comme dans tous les parcs de quartier de la Ville, nous allons continuer de veiller à la quiétude des résidents. Moi, j'ajouterais un point, c'est que nous avons des infrastructures sportives, des terrains de soccer, des terrains de jeu, et nous avons aussi des terrains de baseball. Et plusieurs gens vont avec leurs chiens sur ces infrastructures-là, et ce n'est pas très hygiénique quand les jeunes, le soir, vont jouer au soccer ou en après-midi. Dans le moment, les écoles se servent de nos infrastructures. C'est de la prévention qu'on fait. Et aussi, les demandes qu'on avait, c'est qu'on avait un parc à chiens qui était situé en bordure de l'autoroute 15, en arrière du centre du complexe Guy Dupré, et qui était très éloigné. Les gens qui veulent favoriser la mobilité active nous le demandaient. On l'a fait près de ces secteurs-là, dans ces secteurs-là, et on est allé sur des terrains disponibles, les terrains parce que dans le moment, là, il va y avoir un décret, il y a une loi qu'on devra céder des terrains pour les commissions scolaires pour construire des écoles. Et nos espaces de terrain sont très restreints. On le sait, il y a eu le décret de la Renette Faugrillon qui nous a empêchés d'avoir des terrains. Donc, on s'est plié à ça. On a un parc de conservation, mais on a une piste multifonctionnelle à la prairie de 11,3 km. Et je pense qu'en espace, on a des sentiers piétonniers et aussi, quand on regarde les infrastructures que nous avons, c'est les terrains disponibles que nous avions et on ne pouvait pas investir des argents, des deniers publics pour acquérir de nouveaux terrains. Je pense que c'est la réponse aux questions des gens, c'est les terrains qui étaient disponibles, c'est des espaces verts. Puis en arrière des espaces verts, ce qui est là, c'est des terrains de parcs de conservation. Et à ce moment-là, il y avait une quiétude et c'est les terrains qui étaient disponibles. C'est pourquoi nous sommes allés dans ce sens-là. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de cette séance? Oui, M. le maire, je propose que la séance soit élevée à 17h03. Je vais l'appuyer. Merci.